On va passer au mortier d'artifice, je le disais, parce que les ventes suspectes sont désormais signalées au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça va permettre d'endiguer le fléau que ça représente pour vous, les policiers? On écoute les explications de Maya Anaïs Yatagen. Éviter ces images de mortiers d'artifice tirés contre les forces de l'ordre, notamment à la Saint-Sylvestre. C'est l'objet d'un nouveau décret qui punit de 1 000 € tout commerçant qui ne signalera pas sous 72 heures au ministère de l'Intérieur toute vente suspecte de mortier d'artifice, c'est-à-dire si le client refuse de prouver son identité, s'il refuse de préciser l'usage qu'il envisage d'en faire, si les quantités achetées sont inhabituelles ou encore s'il incite pour payer en liquide et non par carte bancaire. Un registre des ventes sur les 18 derniers mois devra également être mis à la disposition des forces de l'ordre. Des mesures qui soulagent les syndicats de police sans résoudre complètement le problème. Ce décret va peut-être nous être utile pour remonter, une fois que les mortiers d'artifice auront été vendus. Non, peut-être que dans pas longtemps, ce décret sera vintage parce que les délinquants vont passer par d'autres structures pour se faire livrer des mortiers d'artifice, notamment de l'étranger ou voilà, par courrier, par colis en fait. Au premier trimestre 2021, la préfecture de police avait dénombré 93 tirs par mois à Paris et Petite Couronne. Elle a d'ores et déjà interdit le commerce et le transport d'artifices du 24 décembre au 3 janvier. Grégory Joron, est-ce que c'est une manière quand même de un peu réguler ce trafic de mortiers d'artifice? En tout cas, c'est un outil supplémentaire. Est-ce que ça sera efficace? On verra ça dans quelques mois si on réussit à être à l'abri de ce que mes collègues, malheureusement, vivent tous les soirs. Parce qu'on parle en effet des tirs sur la zone Île-de-France, mais malheureusement, c'est à peu près dans tout le territoire que ça arrive. Donc on verra assez rapidement si finalement il y a un petit impact. On l'espère quand même. En tout cas, nous, c'est un outil supplémentaire. On voit forcément ça comme plutôt une bonne nouvelle. D'essayer de mettre un frein à ça. Reste en effet le e-commerce, pour lequel, à mon avis, on aura du mal à contrôler quelque chose. Tout ça s'achète en ligne, on est d'accord? Bien sûr. Et oui, bien sûr. Et ceux qui passent la frontière quand ils habitent pas loin pour aller en Allemagne ou dans d'autres pays où c'est beaucoup moins réglementé et finalement reviennent avec le coffre plein, quitte même à en faire du trafic. Donc tout ça, ça va être forcément à regarder si jamais en effet cette mesure a une efficacité sur le terrain. On pourra, je pense, le voir assez vite. Maître Golnadel, c'est Là encore, je ne veux pas jouer les esprits forts, mais enfin, j'ai le droit d'être dubitatif. D'abord parce que je pense que ces gens-là ont des stocks. Et puis d'autre part, vous savez, on s'enorgueillit beaucoup en France par rapport aux États-Unis que, par exemple, la vente d'armes n'est pas en vente libre, mais les malfrats, ils ont des armes quand même. Donc ça me paraît un point de vue un peu trop naïf, mais pour autant, je ne suis pas contre. Oui, c'est ça. Il faut faire quelque chose de toute façon. Autant faire ça que rien. Tant qu'à faire quelque chose. Jean-Claude Dacier, sur ces tirs de mortier d'artifice qui sont un fléau. Il fallait le faire. On ne peut pas interdire à tout à chacun d'acheter un certain nombre de choses. Sinon, on va passer effectivement dans un pays où il n'y aura plus beaucoup de liberté de manœuvre. Mais là, mettre ces ventes sous surveillance, exiger une carte d'identité, on va éliminer, je pense, un certain nombre de clients prêts à faire la fête en balançant les trucs sur la tête des forces de l'ordre. Reste, en effet, les réseaux, le e-commerce qui va continuer, je pense, à alimenter largement les besoins. Allez-y, maître, et après je vous passe la parole, Céline, parce qu'elle veut absolument ajouter, avant que Céline ne s'exprime, c'est qu'on s'habitue à tout, parce qu'il y a 30 ans... pas les policiers. Non, c'est ce que je veux dire, c'était au 2e degré. Ah d'accord. Voilà, je précise. J'ai du mal à comprendre. Maintenant, je vais préciser. On s'habitue à tout, parce qu'il y a 30 ans, c'était pas un sujet. Voilà. Et maintenant, c'est une habitude, c'est un rite annuel. Voilà, c'est tout. Oui, vous faites quotidien, quotidien. Malheureusement, c'est pas que le 31 décembre. C'était une réflexion des habitudes. C'est devenu un rite parce que très longtemps, on a complètement nié la dangerosité de la chose. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand des commissariats étaient attaqués, d'avoir eu des maires qui expliquaient en gros, il faut bien que jeunesse se passe et après tout, ce ne sont pas de vrais mortiers, ce ne sont que des mortiers d'artifice. Donc, il y a eu quand même un déni sur la manière dont ils étaient utilisés. Mais il me semble que dans la loi sécurité qui est passée en avril, il était prévu de mettre sous contrôle justement tout ce qui est vente de mortiers d'artifice. Et peut-être qu'un des problèmes qu'on a aussi, c'est qu'entre le moment où on vote les lois, le moment où elles passent au Conseil constitutionnel, le moment où les décrets sont pris, il y a un temps très long qui se passe. Parfois, aucun décret n'est pris. D'ailleurs, on a beaucoup de lois qui sont
inappliqué, peut-être parce qu'inapplicable ou je n'en sais rien. Et donc là, la question que je me pose, c'est que la loi a été votée en avril. On est déjà en janvier. Il me semble que la moindre des choses serait, quand on fait voter une loi, qu'on tienne les décrets d'application prêts et que les choses puissent aller vite. Donc, est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'on est obligé de rajouter Non, j'ai pas d'explication particulière, sauf à dire que je pense que c'est un problème politique. Oui, je pense qu'ils n'arrivent pas à prendre de bons bouts, clairement, parce que, en effet, malgré des annonces un peu fortes, finalement... Non, mais ce qui va se passer, pardon Grégory, mais ce qui va se passer, ce qui compte, c'est au 1er janvier les statistiques. Si on arrive à dire qu'il y a moins de voitures brûlées et qu'il y a moins de mortiers d'artifice qui ont été tirés, on ne sera pas loin de parader. C'est tout. Et on publie désormais à nouveau ces statistiques des voitures brûlées ou Non. J'ai pas souvenir qu'on les ait publiées récemment. Non, Ça fait trop mauvais genre. Les chiffres, alors mauvais genre, oui. Je sais pas, ça fait mauvais genre. En tout cas, ça fait qu'elle, oui. En fait, c'était le message politique à l'époque. Je crois que c'était pour dire d'éviter les concours entre quartiers. C'est ça. En même temps, ça évite aussi de dire la réalité. Démontrer qu'on a eu 50 voitures brûlées dans un endroit. Mais cela étant, l'argument n'est pas mauvais. On a le droit d'être madré, mais en même temps intelligent. Je pense que c'était mieux de pas... il y a quand même il y a une émulation. Oui. Il y a certaines personnes qui nous regardent qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Voilà. Et donc, les chiffres même, etc., ils arrivent à des concours. Sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a quand même une course, une petite course à l'échalote, le quartier qui va le plus en faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les photos d'attaques aux mortiers de police sont mises sur les réseaux, pas du tout par les policiers. Ce sont les Parfois, les syndicats en ont tellement marre qu'ils les mettent. Ça peut arriver, mais souvent, c'était mais souvent, c'était les caïds qui faisaient des concours pour montrer à quel point ils tenaient leur territoire. Jean-Claude Dacier, vous vouliez poser une question? Une question pour M. Geron, s'il le permet. Le président de la République a lancé une grande concertation sur prendre le pouls de la police, sur le mal-être, les bonnes et les mauvaises raisons de se comporter comme cela. Où on en est de ce fameux Beauvau? Il y a quelques décisions de prise, il y a un rapport qui va être écrit, on va savoir quelque chose, ou c'était juste de la gesticulation? J'ai eu 1 heure. Non, j'ai pas eu 1 heure. Faites-moi une petite synthèse en 1 seconde. Vous êtes dur, ça mérite beaucoup plus que ça. Déjà, ça a eu le mérite d'exister. Le format, je pense qu'il n'a jamais eu lieu de cette manière-là. Donc, rien que pour ça, c'est à saluer. Pour le coup, il y a eu 1,5 milliard de budget qui a été voté. C'est aussi assez historique. Alors nous, on n'a pas signé jusqu'en bas tous les chèques pour choisir les voitures, le matériel, etc. Mais bon, j'ose espérer que dès le début d'année prochaine, il y a déjà des choses visibles en termes de matériel, etc. Ça, c'est plutôt bon signe. Il va y avoir encore des discussions et l'écriture d'une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui est, à mon sens, de toute façon, ce qu'il faut comme outil pour redresser la barre pour notre institution police, vu qu'elle est quand même dans un état, elle est très mal en point. Il faut au moins ça pour avoir du budget pérenne, etc. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais il reste encore de l'autre côté des transformations qui vont être un peu compliquées, mais aussi des projections qui sont plutôt intéressantes en termes de carrière, etc. Moi, si j'espère une chose du Beauvau de la sécurité, vraiment, je le dis en toute humilité, c'est d'essayer d'avoir fait comprendre à ceux qui sont en place et ceux qui arriveront plus tard que, en tout cas, un pilier régalien comme celui de la police, c'est pas une variable d'ajustement budgétaire, et que la sécurité, ça doit absolument être un effort permanent pour pouvoir avoir une prestation de sécurité qui est à la hauteur. Aujourd'hui, elle ne l'est pas du tout. D'accord. J'espère que dans 4 ou 5 ans, elle le sera. Malgré les promesses et réitérées du gouvernement. Allez, Maître Grenadel, avocat. Donc... Oui, avocat, mais surtout là... légèrement dubitatif, parce que d'abord chaque fois que je parle, il est dubitatif. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout qui m'inspirait le doute. Naturellement taquin. C'est le gouvernement. Enfin, je veux dire, il y a eu Philippe Lebel, il y a Emmanuel Lebel en matière de fausse monnaie. Tout le monde est content. Les policiers sont contents. Monsieur Dupond-Moretti de la justice est content. Tout le monde. Attendez, on augmente tout. Très bien, je ne sais pas comment on va payer un jour, très bien, mais pour le même prix, je me permets de vous indiquer que le budget, par exemple,
Pour l'hôpital, en Europe, on est champion des dépenses à l'hôpital. C'est pas pour autant qu'on a plus de lits. Donc je m'interroge, au-delà de la manière dont on va payer tout cela à la fin, je m'interroge quand même sur l'utilisation de tout cet argent. C'est tout. On a le budget voté, enfin en tout cas le projet de loi de finances 2022, il est assez précis pour la police en termes d'orientation budgétaire. Donc on a vu, nous, à peu près là où ça tombe, les niches allaient tomber. Et globalement, en plus, je pense que les syndicats, en tout cas celui que je représente, mais tous ceux qui étaient autour de la table, ont en plus assumé le choix de dire que pour une fois, on allait plutôt favoriser des conditions de travail plutôt que des primes. Et moi, je trouve que c'est intellectuellement déjà une belle évolution collective et que finalement, fallait se porter sur le policier du quotidien, comment il vivait sa mission et mettre à disposition vraiment du matériel pour pouvoir déjà, parce que c'est une question aussi de reconnaissance et d'estime, quand on est bien équipé, qu'on a une bonne image, etc. Ça participe quand même aussi. Ça aide quand même à exercer quotidiennement. Donc ça, je pense que vraiment déjà dès l'année prochaine, on va le voir. Après, les questions budgétaires, comment on paiera tout ça, je suis assez d'accord. Je pense que nos enfants n'ont pas fini de le payer d'ailleurs. Mais globalement, du Beauvau de la sécurité, personne aujourd'hui ne peut dire que ça a été une mauvaise nouvelle.